Je vous souhaite la bienvenue, chers amis, sur la meilleure chaîne francophone consacrée à la crypto-monnaie, aux investissements et à la finance, CryptoKiv. Je m'appelle Roman et aujourd'hui, je voudrais partager avec vous une histoire qui m'est arrivée tout récemment. On peut dire que c'était hier. Un de mes amis m'a demandé de répondre à une question. Une question toute simple. Est-il vraiment possible pour lui d'acheter un appartement à Kiev? Il n'a aucune économie. Je vais maintenant vous expliquer dans quelle situation il se trouve et nous avons commencé à réfléchir un peu pour finalement arriver à la conclusion que non seulement il lui est possible d'acheter un appartement, mais qu'il peut aussi réellement se constituer une retraite de 5 000 $ et avoir un capital d'ici ses 65 ans. Et maintenant, je vais vous expliquer comment faire cela correctement, car je pense qu'il y a beaucoup de gens, comme mon ami. Alors, nous avons les données de départ. Le jeune homme a actuellement 30 ans. Il veut avoir son propre appartement, peu importe comment, avec un prêt immobilier ou non. Il veut simplement posséder son propre appartement. Il souhaite tout de même, dans 20 ans, avoir un certain capital, c'est-à-dire comprendre qu'il n'a pas travaillé dur pendant ces 20 années pour rien. Et bien sûr, il comprend qu'il ne faut pas compter sur une quelconque pension de la part de l'État, donc il veut se constituer sa propre retraite. Et maintenant, nous allons regarder cela ensemble. Alors, le prix de l'appartement que nous considérons actuellement est de 60 000 $. Il s'agit d'un appartement, d'une pièce en banlieue de Kiev. L'apport initial pour obtenir un prêt hypothécaire sera de 12 000 $. D'ailleurs, je tiens à préciser que nous allons tout calculer entièrement à partir de zéro. Autrement dit, on peut dire qu'il n'y a pas de retard. Actuellement, il existe différentes offres de prêts hypothécaires à 3%, à 7%, à 10%. Les taux standards sont là de 20 à 25%, mais nous allons prendre un taux moyen, 10%, car il ne possède pas de biens immobiliers. Il peut obtenir un prêt hypothécaire à 7%, mais dans ce cas, les 10 premières années sont à 7%, puis les 10 années suivantes passent à 10%. Nous allons prendre un taux moyen, 10%, pour toute la durée de ce prêt hypothécaire. D'ailleurs, dans ce calcul, nous allons adopter, disons, le scénario le plus pessimiste, afin d'être sûr du résultat. Le montant du prêt hypothécaire que nous pouvons obtenir sera de 48 000 $, c'est-à-dire 12 000 comme premier apport, 48 000 $ pour le crédit lui-même, avec un taux d'intérêt annuel de 10%, la durée du prêt hypothécaire est de 20 ans. Alors, combien gagne notre héros? On peut dire qu'il ne gagne pas beaucoup, mais pas peu non plus. Il travaille comme chauffeur de taxi, presque tous les jours, et gagne en moyenne 1 500 $ par mois. Nous n'allons pas non plus le priver complètement en l'obligeant à mettre de côté, disons, 1 000 $. Nous prendrons 500 $ qu'il investira, mettra de côté chaque mois. Autrement dit, en principe, 1 000 $ suffiront pour vivre à Kiev ou dans la banlieue de Kiev. 500 $ pour le loyer, 500 $ pour la nourriture et 500 $ peuvent être mis de côté. En principe, c'est réalisable. Oui, il travaille assez dur de ses mains, mais il aime son travail. Donc, il ne prévoit pas vraiment d'en changer. Je ne sais pas si nous aurons des taxis autonomes à l'avenir, mais nous allons partir du principe qu'il continuera à travailler comme chauffeur de taxi pendant 20 ans. Alors, qu'avons-nous décidé de faire? Au tout début, il a été décidé de mettre de côté 500 $ chaque mois jusqu'à ce qu'une somme de 12 000 $ soit réunie pour le premier apport. Autrement dit, nous n'allons pas investir cet argent ni dans le Bitcoin, ni dans le QQQ, ni sur le marché boursier, ni sur le marché des crypto-monnaies, nulle part. Parce que, disons-le ainsi, la personne ne veut pas vraiment prendre de risques, mais l'objectif principal est d'avoir un bien immobilier. Donc nous allons simplement mettre cet argent de côté. Nous n'allons pas prendre en compte l'inflation pour l'instant, donc disons, nous la mettrons de côté. Donc nous mettons de côté 500 $ par mois et en 24 mois, c'est-à-dire exactement 2 ans, nous aurons économisé ces 12 000 $. À ce moment-là, le jeune homme aura 32 ans. En principe, c'est clair. On travaille pendant 2 ans. On met de côté 500 $ par mois et nous aurons déjà un capital de départ pour obtenir un prêt hypothécaire. Pas mal, n'est-ce pas? Je pense que oui. Et donc après 2 ans, il contracte
un crédit hypothécaire, il prend un prêt immobilier et emménage déjà dans son propre appartement. Autrement dit, il n'a plus besoin de louer un logement. Et ainsi, en principe, l'argent qu'il dépensait pour le loyer, il va désormais le consacrer à son propre appartement. Mais continuons. Lorsque nous calculons le montant qu'il devra rembourser chaque mois, avec ces formules, nous trouvons que cela fait 463 $ par mois. En principe, le montant est tout à fait raisonnable, car on peut dire qu'il dépensait 500 $ pour le loyer, et maintenant il peut dépenser 463 $. Je pense que ce n'est pas mal. Et donc, regardez, maintenant, il possède son propre bien immobilier, un crédit sur 20 ans, un emploi stable, mais aussi les mêmes dépenses qu'il doit payer. Nous prenons les mêmes 500 $ pour l'immobilier, le crédit est remboursé, 500 $ pour la nourriture, et il lui reste 500 $. C'est-à-dire, comme je l'ai déjà dit, nous n'allons pas serrer la vis complètement. Autrement dit, la personne doit vivre, se reposer, se détendre, s'acheter tout ce qu'elle veut, mais avoir la possibilité d'atteindre son objectif financier. Et donc, regarde maintenant, nous avons calculé précédemment qu'il mettait de côté 500 $ par mois. C'est-à-dire que pendant seulement 2 ans, il a payé le loyer de l'appartement dans lequel il vivait. Il se serrait la ceinture et mettait de côté 500 $, donc seulement 2 ans au total. Maintenant, nous allons faire ces calculs en partant du principe qu'il ne se prive pas. Et ces 500 $ qu'il mettait de côté auparavant, il va pour l'instant les garder pour lui, c'est-à-dire les dépenser, vivre. Après tout, c'est un jeune homme, il pourrait fonder une famille, avoir des enfants, donc il doit avoir cette réserve d'argent qu'il peut dépenser pour lui-même. Et qu'est-ce qu'il nous reste ? 463 $, il va les payer chaque mois pour l'hypothèque, et disons qu'il reste encore 37 $ de ces 500 que nous pouvons commencer à investir. Je comprends, cela peut vous sembler drôle d'entendre parler d'investir, 37 $ par mois, mais ne riez pas, car en réalité, le montant que vous investissez n'a pas d'importance, du moins au début. Vous devez apprendre à investir, à vous habituer à mettre de l'argent de côté. D'autant plus que, si l'on revient à ces mêmes 500 $, il n'est pas obligé de tous les dépenser. Mais ces 37 $ doivent être investis en permanence. Et pour l'investissement, nous choisissons l'ETF QQQ. Si vous regardez en général comment évolue le QQQ, dans certains cas, vous pouvez voir qu'il peut offrir 20% d'intérêt annuel. Mais prenons, sur 20 ans, une moyenne de 15% par an. Oui, vous pouvez dire qu'il n'est pas certain que la croissance se poursuive de la même manière. Bien sûr, ce n'est pas garanti. Cela peut croître davantage ou moins. Mais si nous prenons la même moyenne pour le S&P 500, là, c'est déjà 10%. Donc, en principe, si nous prenons, disons, les entreprises technologiques, je pense quand même que le QQQ continuera de croître, d'au moins 15%. Je pense toujours que cette moyenne sera maintenue. Alors, que faisons-nous ? Nous investissons 37 $ dans le QQQ. Le rendement moyen est de 15% et la durée d'investissement est de 20 ans. C'est-à-dire que, tant qu'il remboursera toute cette hypothèque, il continuera également à investir 37 $ par mois dans le QQQ. 467 $ pour le crédit et 37 $, ou disons 463 $ pour le crédit et 37 $ dans le QQQ. Cela ne semble pas beaucoup, moi, mais regardez la suite et vous comprendrez que c'est le bon choix. Alors, que va-t-il se passer ensuite ? Ainsi, il va vivre 20 ans dans son propre bien immobilier, en travaillant à un emploi qu'il aime, en remboursant l'hypothèque de sa propre maison qu'il possède déjà, ayant déjà effectué le premier versement et y vivant, il continuera à conserver, ses revenus. Environ les mêmes 500 $ iront pour la nourriture, et il lui restera encore 500 $. Peut-être qu'ils seront dépensés pour les vacances, pour une femme, pour des enfants, comme il le souhaite, et il investira 37 $ pendant ces 20 années. Alors, qu'avons-nous à 52 ans ?
il aura remboursé son prêt immobilier. Il l'a contracté à 32 ans et à 52 ans. Le crédit sera soldé. Que faire maintenant? Comme le bien immobilier lui appartient, désormais, nous pouvons commencer à investir la totalité de ces 500 $. C'est-à-dire, vous voyez, j'ai tout fait pour ne pas le presser, pour ne pas lui prendre ces 500 $ pendant sa jeunesse. Il a donc pu vivre normalement, fonctionner comme il le souhaitait, et dépenser à sa guise. Et maintenant que cet argent s'est libéré, nous pouvons commencer à l'investir de la même manière. Et maintenant, je propose de continuer à ajouter ces 500 $ dans le QQQ pendant encore 10 ans. Parce que notre objectif était de constituer une retraite et un capital avant la retraite. Qu'obtient-on au bout de 10 ans en investissant? Ainsi, 500 $ chaque mois. Pendant 10 ans, nous obtiendrons 340 000 $ en tenant compte de la croissance standard du QQQ de 15% par an. Maintenant, regardez. Le montant total de nos investissements pour cette retraite s'élève à 47 000 $ qui d'ailleurs ont été accumulés lorsqu'il investissait 37 $ par mois pendant 20 ans. Vous comprenez? Seulement 37 $ par mois. Et après 20 ans, avoir 47 000 $. Il me semble que ce n'est pas mal du tout. Alors, on prend 47 plus 340 et on obtient 387 000 $ de capital. Maintenant, regardez. Il a 62 ans. Il possède un capital de presque 400 000 $. Il possède son propre bien immobilier. Et en principe, il peut déjà prendre sa retraite en toute tranquillité. Bien sûr, on peut dire que peut-être ce bien immobilier ne suffira pas, par exemple, lorsqu'il aura une famille, des enfants. Mais ça, c'est un autre calcul. Et en principe, je pense qu'on pourra également l'ajuster. Car, comme vous vous en souvenez, il y avait une réserve d'argent. C'est pourquoi j'ai fait ce calcul précisément. Pour avoir la possibilité, par la suite, d'agrandir ce même bien immobilier. De vendre un appartement et, par exemple, d'acheter un 2 pièces ou un 3 pièces avec l'argent qu'il aurait économisé. Bien sûr, il en dépenserait une partie, mais il mettrait aussi quelque chose de côté. Alors, qu'avons-nous? Nous avons 387 000 $ dans le QQQ. Si nous prenons en compte en moyenne le même taux de croissance de 15% en principe, nous pouvons simplement retirer chaque année le montant correspondant à la croissance du capital. Si nous prenons ces mêmes 15%, simplement de façon basique et moyenne, nous aurons 58 050 $ par an. C'est 15% de la somme de 387 000 $. Et si nous divisons par 12 mois, nous aurons 4 837 $ par mois. Voilà à quoi ressemble une telle pension. En principe, c'est presque 5 000 $. De retraite pour avoir travaillé correctement, investi intelligemment et posséder son propre bien immobilier. Si l'on résume tous ces calculs, alors malgré un taux hypothécaire élevé de 10%, la personne pourra tout de même prendre sa retraite à 62 ans, disposer d'un capital de 387 000 $ et d'une pension stable, ou d'un revenu de retraité de 4 837 $. Que pensez-vous de ce calcul? Le trouvez-vous correct? Pensez-vous qu'il soit également utile d'investir de cette manière, de vivre dans votre propre logement, acheter à crédit, de ne vous priver de rien et simplement d'avoir un tel capital? Bien sûr, vous pouvez dire qu'un salaire de 1 500 $ est assez élevé pour l'Ukraine. Peut-être. Mais en principe, je pense que c'est un salaire que vous pouvez gagner. Évidemment, si vous travaillez, par exemple, comme enseignant dans une école publique, vous ne verrez jamais un tel salaire. Mais un jeune homme de 30 ans, à mon avis, peut gagner cette somme et même bien plus. J'attends vos commentaires. Qu'en pensez-vous? Écrivez, s'il vous plaît. Et si vous voulez savoir où j'investis, rejoignez mon groupe VIP. Le lien se trouvera dans la description de cette vidéo. De même, vous pouvez devenir sponsor de cette chaîne et accéder à donc des vidéos exclusives. J'essaye de publier chaque semaine. Ce n'est pas toujours possible, mais je m'efforce de publier chaque semaine de nouvelles vidéos privées. Ici, vous pouvez déjà voir les vidéos qui sont disponibles sur la chaîne. Vous pouvez les regarder. J'y ai parlé de mes entreprises, où, sur quoi et combien elles gagnent. Je pense aussi que cela vous intéressera. Et si une vidéo par semaine
ne vous suffit pas, abonnez-vous à ma chaîne Telegram. Là-bas, j'essaie chaque jour, et même plusieurs fois par jour, de publier des informations utiles, mes réflexions, des actualités ou encore des analyses d'événements qui se passent dans le monde. C'est tout pour aujourd'hui. Merci à vous les amis d'avoir regardé. Prenez soin de vous et ne perdez pas d'argent sur les marchés financiers. À bientôt.